je suis passé à Safi. Ah. Safi où j'ai habité quand j'étais petit, qui était encore français. Voilà. J'ai habité à côté du fort portugais. Derrière, j'ai revu la maison qui était à cette époque frappée d'alignement, mais qui est toujours là. Super. Et là, vous faites quoi à Casa? À Casa, on fait juste de l'essence et on va ensuite Tétouan. Merci. Donc les pleins de Victor Eco à la tombée de la nuit. Oui, par les concurrents. Si tu retournes, il y a un magnifique lever de lune. Et si je me retourne, il y a un magnifique lever de lune. Et voilà. Lever de lune à Tétouan. Pour la conférence de ce soir, l'équipage numéro 07 va nous faire une présentation de Hermann Geiger, un célèbre pilote des Alpes suisses qui a en fait été le premier en Suisse à réaliser des sauvetages en montagne à partir tout d'abord d'avions et de parachutage de vivres et de matériel. Et les difficultés augmentant constamment, il a décidé dans sa tête d'arriver un jour à poser un avion sur la neige. Et c'est lui qui a mis au point la technique de l'atterrissage en montagne en 1952. Il a été un des précurseurs du sauvetage en montagne. Il a également été dans la ligne d'une autre société qui est très connue actuellement en Suisse, qui est la Rega, c'est-à-dire la garde aérienne suisse de sauvetage à l'époque, et qui, elle, avait entamé des démarches avec la Royal Air Force pour chercher des techniques de parachutage, et les gens de la Rega allaient s'entraîner en Angleterre à faire des sauts en parachute pour faire des sauvetages de blessés ensuite en montagne et les ramener sur des luges. Donc Geiger a eu une technique bien plus fine puisqu'il amenait l'avion directement sur place à l'endroit où il y avait les blessés. Merci. Jean-Jacques, nous sommes à Casa. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous proposer? Alors oui, bien sûr, Casablanca, c'était à l'époque le seul endroit sur la partie africaine de la ligne où les pilotes avaient la possibilité de s'amuser, de faire la fête, d'avoir des boîtes de nuit, des restaurants, etc. Ensuite, quand ils partaient dans le bled, à partir d'Agadir, c'était terminé. Cap Juby, Villa Sisténos, tout ça, il n'y avait absolument rien à faire. Donc ils en profitaient évidemment, ils étaient jeunes, c'était des gens qui prenaient beaucoup de risques et qui mordaient la vie à pleines dents. Et alors, on raconte évidemment des tas d'histoires, notamment que Marcel Rennes, qui était un peu le gavroche de l'équipe, rentrait à cheval dans les boîtes de nuit avec une jeune femme en Amazone derrière lui. Enfin, il y a des histoires comme ça qui circulent, qui sont assez extraordinaires. Et Didier Dora, qui voulait quand même que l'image de la ligne ne soit pas trop ternie, avait donné des ordres stricts à son chef d'aéroplace. Mais le chef d'aéroplace, il laissait faire un peu. Si bien qu'à un moment donné, Didier Dora est venu lui-même et a envoyé une lettre de service menaçant de mise à la porte immédiate tous ceux qui commettaient des actes comme ça qui étaient un peu, disons, limite vis-à-vis de la morale locale. Puis il y avait un autre aspect du problème, c'est qu'il s'amusait en ville, mais il s'amusait en avion aussi. Il décollait, il passait au ras des toits. Rennes avait notamment piqué sur un marché en faisant fuir tous les gens qui vendaient leurs animaux. Enfin, il y avait eu pas mal d'histoires et pas mal de manque à la discipline. Bref, tout ça est rentré dans l'ordre, évidemment, grâce à Didier Dora, et puis les jeunes pilotes ont fini par comprendre qu'il fallait respecter quelques règles.
Merci.